Bonjour les amis, écoutez, je suis très content de vous retrouver pour cette deuxième vidéo, une de mes toutes premières vidéos. Donc aujourd'hui c'est vraiment une très belle journée puisque je viens ce matin de gagner 100 000 euros. Donc 100 000 euros, en réalité j'ai acheté un bien immobilier il y a quelques années et je l'ai vendu ce matin, donc c'est signé. Je vais vous prouver ça parce que bon, il y a beaucoup de gens qui racontent un peu n'importe quoi sur Internet. Alors justement, j'ai quelques questions à vous poser. Première question, est-ce qu'il vous paraît réalisable aujourd'hui de gagner 100 000 euros comme ça en une opération? Est-ce que ça vous paraît complètement fou? Est-ce que vous pensez que je vous mens? Si vous réagissez en dessous de cette vidéo, ça va me permettre de vous répondre et de connaître mieux vos attentes pour pouvoir préparer d'autres vidéos dans lesquelles je vais essayer de vous donner une fois de plus des conseils. Alors, je sais que ça peut être compliqué à envisager, mais vous pouvez gagner pareil 100 000 euros, même plus. C'est tout à fait réalisable, c'est tout à fait faisable. Maintenant, voilà, c'est pas en vous réveillant un matin que ça va arriver tout seul. Il va falloir faire quelques petits trucs. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Le premier conseil que je vais vous donner, c'est vraiment un conseil que vous allez retrouver partout, mais que peu de gens suivent en fait. C'est avant d'aller acheter un bien, il va falloir connaître un peu l'immobilier. C'est-à-dire que en réalité, c'est un peu comme tout. Si on ne connaît pas, ben, on va se planter. Il y a pas grand-chose à savoir pour sortir du lot en fait en immobilier, mais ces choses-là, si vous ne les savez pas, vous pouvez vous faire très mal. Donc le but là, c'est pas que vous fassiez mal justement, c'est de gagner de l'argent et pas d'en perdre. Donc apprenez, prenez des conseils auprès de moi ou auprès d'autres personnes, il y a beaucoup de gens compétents. Mon deuxième conseil, c'est d'appliquer, c'est-à-dire que apprendre c'est bien, mais à un moment donné, on peut tomber dans une espèce de maladie, c'est-à-dire on va collectionner les conseils, et on va tout le temps voir les mêmes conseils qui reviennent, et on va se dire ok, ceux-là je les connais, j'ai envie d'en connaître d'autres maintenant. Donc ça c'est bien, mais le but c'est pas de trouver les conseils les plus inédits possibles. Si les conseils reviennent, c'est que ce sont de bons conseils. Donc à partir du moment où vous connaissez les bons conseils, vous pouvez commencer à avancer. D'ailleurs, si vous avez des informations qui reviennent comme ça de manière récurrente, c'est peut-être que vous avez fait un peu le tour des principales choses à savoir. Donc après, il faut passer à l'action. Et c'est là où beaucoup de gens bloquent. Si vous collectionnez les conseils, c'est un peu comme si vous encaissiez, parce qu'un conseil, ça vaut de l'argent. Ça vaut, comme le dit Olivier Seban, les conseils valent des milliers d'euros en immobilier. C'est vrai. Maintenant, le problème, c'est que si on n'en fait rien de ces conseils, qu'on se contente de les collectionner ou de les garder dans sa tête ou d'en parler à ses amis, ça va rapporter 0 euros. Donc, un conseil, je considère que j'aime bien dire que c'est comme un chèque en fait qu'on vous fait. On va vous donner un conseil à 10 000 euros. Donc, c'est comme si on vous faisait un chèque de 10 000 euros. Si ce chèque-là, vous n'allez jamais l'encaisser, ben, ça sera de l'argent laissé un peu à l'abandon. Donc c'est un peu dommage, quand on a un conseil à 10 000 euros, ben, vaut mieux l'appliquer puis encaisser ces 10 000 euros. Et encore quand je dis 10 000 euros, ce matin j'ai fait une vente à 100 000 euros, il y a des conseils à 100 000 euros. Passer à l'action, faire des choses concrètes qui font vraiment avancer, être capable d'arrêter un peu d'apprendre des nouvelles choses, même si ça peut être passionnant, et de passer à l'action. Et il n'y a que en passant à l'action que vous allez réaliser, transformer les essais en fait. Un peu comme au rugby, vous allez transformer les essais. Et là, c'est là où les bonnes choses vont commencer à arriver. Mon troisième conseil, ça va être un conseil justement pour passer à l'action. Comment passer à l'action concrètement? Il y a une méthode qui est assez radicale, c'est-à-dire que vous allez vous imposer des choses. Et oui, parfois pour être libre, il faut s'imposer des choses. Vous allez vous imposer par exemple tous les matins, même moi ce matin je l'ai fait, de regarder les annonces. Ça paraît bête comme ça, mais beaucoup de gens se disent ouais, je vais commencer à regarder, et puis finalement ils ne regardent pas. Ouais, mais ce matin j'avais ci, ce matin il fallait que je me lève tôt. Ce matin, moi j'avais une signature avec 100 000 euros à la clé, et ben j'ai quand même regardé.
C'est votre capacité à être déterminé, c'est votre capacité à vous imposer ça. C'est un peu comme le sport, pour ceux qui font du sport. Ce qui va vous payer, ce qui va payer en fait, c'est le fait d'être régulier, d'être hyper assidu. Bon, il y a peut-être des gens qui vont se dire, mais lui, il est là, il nous fait une vidéo, il nous dit qu'il a gagné 100 000 euros, il se la raconte. Euh, mais bon, nous, ça nous apporte rien. Bon, alors, je fais pas cette vidéo pour me la raconter, je fais vraiment cette vidéo-là. Déjà, je suis content, j'ai envie de partager ça avec vous. Et j'ai envie que d'autres personnes réussissent à faire ce type d'opération. Parce que moi, je suis conscient maintenant que c'est pas aussi compliqué que ça, en fait. Il suffit d'apprendre, de comprendre les choses. Et une fois que l'on a compris, ben, faut pas s'arrêter là. Il y a quelque chose qui est fondamental, c'est l'état d'esprit. Avoir un état d'esprit aiguisé, être déterminé. Il n'y a qu'à voir, par exemple, les salles de sport. Les salles de sport sont bondées de monde. Et sur toutes les personnes qui font du sport, en fait, il y en a très peu qui sont très musclés, très assidus. Ben, l'immobilier, c'est un peu la même chose. L'immobilier et bien d'autres choses. Être déterminé, sortir du lot, c'est vraiment ce qui va vous permettre de conclure tout ça et d'arriver à vos fins. Faites-vous violence pour acquérir un état d'esprit que peu de gens ont. C'est-à-dire que si sur 100 personnes, vous faites partie des 10% les plus déterminés, les plus assidus, celles qui lâchent jamais rien, vous êtes sûr de réussir. Je vous le signe de suite. C'est bien plus important que l'intelligence. C'est bien plus important qu'avoir un apport. C'est bien plus important qu'être un expert. Notre but ici, c'est d'être de plus en plus libre. C'est même pas l'argent en réalité. L'argent, effectivement, c'est un moyen d'être libre, mais c'est pas le seul moyen d'être libre. Si demain, on vous propose tout votre temps contre 1 milliard d'euros, si vous acceptez, il y a de fortes chances que vous le regrettiez en fait. Aujourd'hui, moi, si on me donne 1 milliard d'euros contre tout mon temps, je refuserai avec le sourire, je n'aurai aucun regret. Parce que ce qui compte principalement pour moi, c'est la liberté de faire ce que je veux. Pour faire ce qu'on veut, malheureusement, on a besoin d'argent. Et donc, c'est pour ça aussi que j'investis en immobilier. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous bloque réellement. Pas ce que vous pensez qui va vous bloquer, mais ce qui vous bloque. C'est-à-dire que si vous avez avancé et que quelque chose vous a bloqué, il y a de fortes chances que ce qui vous bloque, en fait, ne vous bloque pas réellement. C'est dans votre tête, en fait. Il y a des moyens de contourner tous ces problèmes-là. Je l'ai fait, je peux vous apprendre à le faire, je peux vous donner des conseils pour contourner les problèmes comme les financements, les banques, le fait que sur le marché, il n'y ait pas grand-chose, etc. Tout ça, ce ne sont pas des problèmes, ce sont juste des difficultés. Une fois de plus, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la le plus largement possible, mettez un like. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous afin de m'indiquer ce qui vous bloque le plus pour investir dans l'immobilier. Certainement que ce qui vous bloque le plus, ce sont des choses qui en réalité ne doivent pas être un frein. Il y a des solutions ou il y a des stratégies qui vous échappent peut-être aujourd'hui. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée.